Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Fin octobre 1969, c'est-à-dire il y a 45 ans, était envoyé le premier email. Ah, dis donc. Ouais. Le premier message électronique était envoyé, alors c'était entre deux ordinateurs directement qui étaient l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que c'était un mini internet au départ, c'était un câble entre deux ordinateurs. Et le premier qui a été envoyé, c'était Login, L-O-G-I-N. D'accord. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ils ont envoyé la lettre L, elle est passée, mais le système a planté au O. C'est C'est pour ça que des fois nos Windows ils plantent, je pense. Et le gros écran bleu là, c'est en hommage au premier email envoyé, tout simplement. Attention, nous allons parler nourriture et légumes qui revient. Ouais. Selon les spécialistes, la grande tendance de 2015 sera le chou-fleur. Ah, cool. Bah cool, le chou-fleur quand même, le truc pas rigolo là, le chou-fleur. C'est bon. Alors apparemment en purée, en gratin, même en steak. En steak. En steak de chou-fleur. Ouais. Apparemment, c'est de plus en plus cuisiné. Le chou-fleur est de retour. Oriane ? Autant vous dire que nos apparts vont un peu puer, parce que c'est quand même le truc qui sent le plus mauvais quand tu le fais cuire, quoi. Je sais pas, j'ai jamais fait cuire de chou-fleur. C'est vrai. Je me suis jamais approché d'un chou-fleur à moins de 15 mètres. Je crois que j'ai fait passer une loi, aucun chou-fleur n'a le droit de rentrer à moins de 15 mètres de moi. Le chou-fleur, je pense, à part si McDo fait le McChou, moi, je vous l'annonce, je passe mon tour. Émission un petit peu perturbée, émission un petit peu spéciale sous le signe des urgences. Oui, c'est une émission un peu Grey's Anatomy ce matin. Mélanie et Oriane sont en quarantaine. Ouais. Mais nous sommes là avec elles. Nous tenons le choc. Elles ne sont pas dans le studio, elles sont dans un autre studio. Elles ont été mises à l'écart du monde parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elles ont. Oriane ? Je suis hypochondriaque, et là tu mets dans une position où je suis pas bien du tout. Donc j'étais mais très écoute, bien au début. Vous entendez l'autre qui tousse là, Mélanie ? Écoute l'autre, dis donc. Moi je m'attendais à un peu de solidarité, ne serait-ce que par amitié. Mais franchement, je suis déçue, je suis presque triste. Tu as deux doigts de partir et de rentrer chez moi. Oh non, tu peux pas faire ça. On ouvre vraiment sa gueule là. Oh non, je t'aime. Bah oui, mais tu nous aimes, mais tu nous as quand même jarté. Bah, je vous ai pas jarté, je vous ai mis en quarantaine pour le bien de l'humanité. Aucun sens du sacrifice, si je peux me permettre. Nico Duet ? Et vous, c'était pas une prise d'otage d'arriver ce matin et de vous dire on va être dans le même studio et on est malade et on peut les rendre malades? Alors, ça c'est pas très sympa. On voulait Excuse-moi. pas vous laisser tout simplement, Tu sais qu'on serait mieux sous notre couette, On voulait pas vous laisser tout seul parce qu'on vous aime, nous, c'est Non, tout. vous êtes tout simplement mieux dans le studio. Mourad ? Manu, il est en train de sauver l'humanité. Franchement, si Pasteur, Pasteur, quand il a créé ses vaccins, s'il avait eu des filles comme vous à côté, bah il aurait rien branlé, quoi. Putain, exactement. Pasteur, il avait pas d'emmerdeuse, ok, qui lui disait non, mais pas ce vaccin comme ça, excusez-moi. On est d'accord, Mourad, que je viens de me comparer à Pasteur ? Ouais. Et c'est pareil pour Einstein. Nous, les grands scientifiques, on a toujours des idées en avance sur notre temps. Vous nous appelez de façon totalement anonyme, vous prenez le pseudo que vous voulez pour nous raconter dans quel endroit incroyable vous avez fait l'amour. On t'écoute, inspecteur. Alors moi, Manu, c'était dans le cabinet de kiné, avec ma kiné. Ah, ça existe vraiment alors? Ah oui, c'est fantastique. Oh la vache, tu te faisais masser par ta kiné et puis boum boum boum? C'est ça, de fil en aiguille, bon ça faisait plusieurs temps qu'on se tournait autour un peu, mais bon. Voilà. C'est génial. Oriane? En même temps, le kiné, c'est pas comme chez le dentiste. T'es en sous-vêtements, on te met dans des positions souvent proches du Kama Sutra. Ouais. Ton esprit s'évade, quoi. En même temps, faut mieux faire l'amour avec sa kiné qu'avec son proctologue. Si vous savez pas ce que c'est qu'un proctologue, vous tapez proctologue dans Google, vous allez lire et là vous allez vous marrer. Comme ça, voilà, on vous fait marrer 2 minutes après. Nous allons parler de 50 nuances de Grey. Oriane, est-ce que t'as lu le livre? Bah alors, non, pas encore. Je suis une des dernières nanas sur Terre à pas l'avoir encore lu. T'as pas lu 50 nuances de Grey? Non, mais je connais le thème un petit peu. Bah tout le monde connaît le thème, Il y a un mec qui, je crois, il est médecin et il baise. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Mais je vais le lire, il faut que je le lise avant que le film sorte, justement. Et bah alors, il y a le film qui va sortir au mois de février. Mais nous venons d'apprendre que Jamie Dornan, c'est le mec qui va jouer le docteur Christian Grey, qui fait l'amour pendant tout le temps, en fait a refusé qu'on voit son zizi dans le film. C'est quand même étrange. Oriane? Bah c'est normal, c'est son zizi, juste la partie la plus intime de son corps. Mais non, mais c'est le sujet du film. Non mais d'accord, tu peux montrer des scènes hyper sexuelles, hyper chaudes, hyper suggérées sans qu'on voit exactement son zizi à l'écran. Oui bien sûr, puis je vais commander le calendrier Clara Morgan où on voit pas ses fesses. Ça marche pas leur truc, il y a un truc qui va pas. Un mail de Mathilde. Bonjour Manu, j'ai besoin de ton aide. Je cherche une musique que vous passez le matin. Dans la chanson, ça fait la 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 la.
Merci d'avance, vous êtes géniaux. C'est un mail que nous avons reçu. Mathilde, écoute, je pense que c'est les Maroon 5. Écoutez bien. L'hippopoto-monstro-sesquipédialophobie. Oula. Je répète. L'hippopoto-monstro-sesquipédialophobie. C'est la phobie, moralarisation. Ça n'a pas un rapport avec les chevaux? Rien, aucun rapport avec les chevaux. Oriane? Bah la phobie des hippopotames, hippopo. Non, pas du tout. Ah bon? L'hippopoto-monstro-sesquipédialophobie est la peur des mots longs. Et c'est pas une vanne. C'est pas débile. C'est nul. C'est-à-dire que tu demandes au mec, c'est quoi ta phobie? Moi, c'est l'hippopoto de bla. Nous allons parler football maintenant, parce que Oriane t'aime le foot. Je suis fascinée de foot, effectivement. Ouais, et les jeux vidéo aussi, et puis faire la blague du tir sur mon doigt. Ouais, tout ce que j'aime. Le PSG, le Paris Saint-Germain, tu vois quand même qui c'est? Oui, quand même Paris, ouais. Bon, et ben ils ont trouvé un nouvel endroit pour construire leur nouveau centre d'entraînement. D'accord. Parce qu'ils vont s'entraîner ailleurs que là où ils s'entraînent maintenant apparemment. C'est l'étang du Cora dans les Yvelines, c'est à côté de Paris. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est actuellement connu pour être un lieu de rencontre pour échangistes. Et c'est là-bas qu'ils vont construire leur centre d'entraînement. Voilà. Une autre info sans rapport. Ribéry aurait demandé à venir s'entraîner au PSG. Juste s'entraîner, il a dit. Julie, bonjour. Salut Manu. Quel est ton pire souvenir de sexe? Eh bien moi c'est lorsque j'ai fait la première fois avec mon mec, j'ai lâché un petit prout en fait pendant l'acte. Oh mais vous les meufs, vous pouvez pas vous empêcher de faire des proutes. C'était indépendant de ma volonté. Ah là là, et c'était gênant? Ah bah un peu oui. Et vous avez continué derrière ou ça a tout cassé ou... Non, ça a tout cassé et on a repris un petit peu plus tard quoi. Ah d'accord, il s'est pas dit ok puisque tu veux jouer à ça, bataille. Nous fêtons un anniversaire. Oui. L'anniversaire du premier site internet américain. C'était en 1991. Alors évidemment aujourd'hui internet ça fait partie de nos vies, c'est voilà on y va tous les jours, il y a les sites maintenant qui sont des trucs de ouf comme YouPorn etc. Bon, bref. Entre autres. Mais il faut savoir que le premier site internet américain en 1991 était simplement un site de recherche et d'information sur le centre scientifique de l'accélérateur linéaire de Stanford où il travaille sur la physique des particules théoriques et expérimentales. Alors là, ma question c'est comment les gens pouvaient se masturber là-dessus quoi. Lionel, manu@energie.com m'a écrit à ce mail. J'ai une question pour toute l'équipe. Vous êtes toujours hyper heureux, hyper happy, mais qu'est-ce qui vous met le plus de mauvaise humeur? Ah, qu'est-ce qui peut vous mettre le plus de mauvaise humeur? J'ai un truc. Le matin, j'ai une machine Nespresso chez moi. Et des fois, ça m'arrive de temps en temps, je commence à mettre le café et en fait au milieu du café, il n'y a plus d'eau. Ah. Et c'est horrible parce que même si tu vas aller chercher de l'eau après, faut que ça se réchauffe, machin, la capsule, c'est plus la même, donc c'est dégueu, donc t'as niqué une capsule. Et ça me rend dingue. Oriane? Les gens qui klaxonnent, ça me rend dingue. Je trouve que ça te met une pression sur les épaules, mais tellement angoissante. Ouais, mais tu sais ce qui emmerde les gens qui klaxonnent? Les gens qui sont en voiture devant eux comme toi. Tous les matins, 6h-9h, sur Énergie.